Donc en tout cas, moi je vous remercie de ce rendez-vous parce qu'on s'était rencontrés en juillet et tu nous avais fixé ce rendez-vous. Moi aujourd'hui la situation elle est tellement au plan local comme au plan départemental et régional, elle est inquiétante la situation et encore plus dans nos quartiers quand on voit ce qui se passe. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut susciter de la dignité dans ces quartiers, il faut susciter de l'espoir, il faut qu'il y ait une volonté à un moment pour que les choses se transforment et se construisent avec les habitants. La pinède et derrière la pinède elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et derrière là, il y a toutes les pierres qui tombent, ils vont jusqu'aux fenêtres. Ça j'ai pris des photos, je vais t'envoyer, je vais faire un petit rapport en photo qui va te donner plus d'informations parce qu'on ne va pas passer partout. Les pierres ils vont, les lézards ils rentrent chez les gens, les araignées ils rentrent chez la vieille dame. Donc là on est sur Avogadro. Le rendez-vous a été fixé ici parce que c'est le cœur du quartier. Moi ce que je te propose c'est qu'on fasse le tour, on va aller en fait à Thalès. On va aller à Galilée et le reste après Bosch. Parce que vraiment, normalement c'est une fois par mois, ils viennent aller maximum une fois tous les 5 mois. Ah oui, c'est vraiment... et c'est moi qui téléphone à chaque fois pour... Ah oui, oui. Tout mon nid, c'est pour vous. Oui, voilà, bonjour monsieur. J'ai des clients. Je disais que... C'est pas que c'est pas sérieux, mais enfin bon, j'estime que quand on dit une fois par mois, il faut s'y tenir. Hein. Vous voyez? Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait une fois par mois. Non, 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 monsieur. Moi, c'est une fois par mois. Bon, je vérifierai, d'accord. Voilà, c'est tout. Mais ouais. Donc, moi, je le vois, ce marron là, c'est des mois et des mois que c'est marron. Et ça a été le plus sale. C'est la terre qu'à un moment. Les terrasses comme ça, on ne peut pas bien les nettoyer. Parce qu'on inonde. Non, mais vous voyez, il n'y a pas d'évacuation d'eau. Enfin, il y a des grilles, mais souvent elles sont bouchées. Donc il y a un problème. Je ne peux pas pousser la boue. Enfin, c'est la galère quoi, de nettoyer des terrasses comme ça. C'est d'ailleurs. Vous voyez, ça, je trouve que c'est très bien. Parce qu'au début, ça n'y était pas. Bon. Il y a quand même une éducation à faire, un travail autour du respect du cadre de vie, tout ça. Mais à un moment, les poubelles étaient tassées là. Je parle de ça parce que c'est important qu'il y ait des lieux comme ça où on puisse mettre les poubelles. Parce que quand on descend là en bas à Thalès, le bâtiment, on a enlevé les sous-sols. On a cassé une partie du sous-sol là où il y avait les conteneurs et tout ça. Et maintenant, on va voir où sont les conteneurs. C'est inadmissible ça. Parce que quand il n'y avait pas ça, ça fait ça. Ça tourne. Donc ça, c'est une rampe où il y a des personnes âgées quand ils montent. Vous voyez, l'hiver, c'est une forêt, c'est jamais tendu. Et l'été, c'est sec. Ça devient comme ça l'été. Donc à un moment, les esprits. Malheureusement, il y a des endroits où on n'arrose plus. Là. Mais nulle part il est arrosé, ne me dites pas il y a des endroits où on n'arrose pas. Nulle part c'est arrosé ou entretenu. C'est vandalisé malheureusement. Comment? C'est vandalisé malheureusement. Là c'est la terre, qui fout le camp, c'est simple. Là, des choses comme ça, je peux le retraiter, mais ça va... Non mais regardez ce qui ça va fait, c'est faire plus simple. un sacré... Des madriers, des bouts de ferraille, on remet un peu de terre, c'est réglé. Voilà, vous avez l'exemple à côté. Les enfants ils vont à l'école. C'est comment on peut respecter son environnement si tout est abandonné, tout est laissé à l'abandon, c'est-à-dire qu'à un moment même la population ne peut pas respecter parce qu'on les laisse. Si on a de forts orages, monsieur Tibérino, si on a de forts orages, ces arbres, je vous le dis en tant que fils de forestier, risquent de se déraciner. Bon là c'est son emplacement maintenant, depuis qu'il est un commerçant. Voilà, il a besoin de la clé pour pouvoir à un moment décharger ses affaires. Et il y a un vrai problème ici, parce qu'il ne faut pas lui donner les clés à... Donc à un moment c'était ouvert, moi je suis inquiet quand à un moment il y a un truc comme ça qui est ouvert parce que
là-dedans. Moi, je suis arrivé un soir, j'ai trouvé des gamins assis en train de fumer leur clope, parce que c'est l'hiver, il fait froid et les tuyaux, ça réchauffe. Il n'y a pas de lieu pour les jeunes, il n'y a plus de lieu, en tout cas le soir, pour les jeunes. Ah ben, ils venaient s'asseyaient et fumaient leurs cigarettes parce que ça réchauffe avec les tuyaux. On fait le tour, c'est difficile de trouver un banc. C'est difficile de trouver une place pour handicapés. Il y en a une, je crois. Elle est à Avogadro, là-bas, du côté. Une seule place pour handicapés. Là, on le débouteille quelques fois par an, il y a la pente. Jamais. Mi-octobre. Mais regardez comment c'est. Je vous dis jamais cette année. Ouais, mais là, regardez comment c'est. Il y a eu l'Aïd auparavant. À un moment, il faut dire, on paye des charges, on paye le loyer. Comment je fais pour monter? Il y avait un escalier là-bas, ils l'ont bouché. C'est tout pour les courses, pour Exactement. Les mamans qui sont tombées, les personnes âgées. Il y en a beaucoup qui sont tombés déjà. Oui, oui, je sais. Je suis pas le seul qui s'est fermé. Alors si le docteur est tombé et qu'il se met en maladie, alors là, ça va plus. On n'a plus personne. Moi, je tombe, j'ai la tête. Le prolongement. Ils ont coupé. Ah oui, Donc ça tenait la barrière. Ils sont... Et les enfants qui viennent de la terrasse, qui veulent aller jouer, on aurait pu faire un petit passage ici, ils y allaient, ils escaladent pour aller là, à l'aire de jeu. Ça, c'était un immeuble où c'était magnifique ici. C'était un lieu... Maintenant, les poubelles. Les poubelles ici. Moi, ça c'est... en fait, on a bouché le sous-sol, on a condamné le sous-sol. Les poubelles, on les a montées à la terrasse. Il y a des rats, il y a des blattes, il y a des tout, ça va jusqu'en haut. Donc aujourd'hui, au niveau de la ville et au niveau de votre volonté aujourd'hui, c'est que vous avez l'intention de faire bouger les choses? Moi, l'intention, je l'ai toujours eue. Après, bon, il y a deux sortes de travaux à faire dans ce quartier. Bon, il y a les gros travaux qui coûtent très cher. Là, évidemment, ça ne dépend pas du tout de moi, c'est des choix politiques. Et avec d'autres partenaires, le Conseil général, le Conseil régional, l'État, on est un peu dans le cadre de l'ANRU. Donc là, c'est des projets longs. Après, moi, ce qui m'énerve, et c'est ce que je dis tout au long de notre parcours, c'est des petites bricoles, notamment en termes de sécurité, où des enfants peuvent se faire mal, et que ce soit la ville ou les bailleurs sociaux, je ne comprends pas que ces petits travaux-là ne soient pas faits. Même quand c'est nous, hein, je ne m'y accule pas. Voilà, tu me montres un truc à l'instant, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas faits. Après, bon, les escaliers, tout ça, ça a un coût, donc c'est un peu plus long. Non, il n'y a pas d'élection, madame, en ce moment. Et voilà, donc au moins les petites choses, quoi. Les modifier pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Que le soir vous restez tard sur les pelouses, enfin, quand il fait chaud. Mais ils ne peuvent même pas s'asseoir dessus puisque la pelouse, elle est pas l'été, il n'y en a pas, c'est la terre. Donc je vous dis, elle n'est pas arrosée, elle n'est pas tendue, elle n'est pas. Ne pensez pas. Elle vit par elle-même. On veut faire moins dans ces quartiers qu'ailleurs. Ah, si. Ne pensez pas ça. Si. Je vous proposerais, c'est de faire une salle pour les jeunes, par contre, jusqu'à 22h. Et c'est qui la garde? Ben, il faudrait trouver quelqu'un qui est du quartier. Il y a des gens, responsables. Voilà, c'est normal. Au moins, ils ne seraient pas en train de taguer, en train de fumer sous les sous-sols ou squatter des cages. Il faut une salle pour les jeunes jusqu'à 22h. Dans les mêmes quartiers, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est comme les centres sociaux, c'est comme plein de choses, il est fou, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Oui, mais quand même, ça... Les quartiers de Nîmes sont mal logés par rapport aux autres quartiers de toute la France. Ah si. D'accord, mais les salles... Il n'y a pas de salle, pour les jeunes. Il n'y a pas. La salle, elle y est. Alors, je vais vous donner mon avis, la salle, elle y est. La connerie, c'est que la ville ne le ferme pas tard, c'est le centre social.